Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vais vous présenter la critique du Bose Revolve 2. Comme vous pouvez voir, haut-parleur qui est relativement assez petit. Chose particulière, c'est que plutôt qu'un format horizontal, on a aussi un format vertical. L'avantage majeur avec ça, c'est que le son est ambiant partout autour. Donc, peu importe où ce que vous trouvez, à droite, à gauche, en avant ou sur les côtés, vous avez un excellent son. Chose que je trouve vraiment très agréable. Évidemment, c'est un speaker Bluetooth, pas Wi-Fi. Avec l'avantage de ça, ben, c'est que évidemment, on peut y connecter nos téléphones cellulaires, la tablette, etc. On peut le traîner à l'extérieur facilement. Il est, comme je disais, pas très grand, pas très lourd non plus. Je dirais pas que c'est le plus léger que j'ai eu, mais c'est quand même assez raisonnable. On a les boutons pour le faire fonctionner sur le dessus, c'est-à-dire l'alimentation, pour faire la connexion du Bluetooth, monter, descendre le son, etc. Mais on peut également changer comment qu'on connecte au parleur, c'est-à-dire qu'à l'arrière, on peut aussi connecter un téléphone avec une prise 3.5 mm, ce qui est tout à fait pratique. Pour ce qui est de la performance en tant que telle, évidemment, bon, sur une vidéo YouTube, c'est toujours un peu dur de faire entendre le son. Je vous dirais qu'il est assez bon. On a des basses assez intéressantes, on a que ce soit les basses, les hautes, les moyennes, tout ça est assez bien représenté. Je vous dirais que il n'y a pas aucune direction dans laquelle il est particulièrement éclatant, mais je trouve qu'il fait très bien le travail, peu importe la musique qu'on lui donne. Moi, présentement, ben, j'écoute vraiment beaucoup de styles de musique, là, que ce soit de la musique indépendante, plutôt acoustique, ça sonne super bien avec, que ce soit du métal assez pesant, tout ça avec beaucoup de distorsion, il n'y a aucun problème, ça sort très bien. Le son est très fort aussi quand même, là, pour un petit haut-parleur comme ça, c'est assez surprenant. Moi, dans le fond, en fait, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur ce haut-parleur-là. Peut-être la durée de vie de la pile, on parle de 11 à 12 heures. Ça semble par contre être pas mal réaliste. Moi, je sais pas, tu sais, on me disait 10 à 11 heures, 10-12 heures. Puis j'avais l'impression de jamais particulièrement le charger. Fait que c'est quand même très, très intéressant. Puis, si vous voulez, il y a même possibilité d'avoir un socle que Bose vend, où on peut le mettre sur la charge qui permet une recharge sans fil, ce qui peut être quand même intéressant. Puis, il y a même un connecteur en dessous, où on peut le fixer sur, mettons, un trépied qu'on utilise pour la photo, ou des choses comme ça. Alors, il va être très solide sur le trépied, ce que je trouve qui est un ajout assez intéressant quand même, j'ai rarement vu ça. Je pense que c'est assez clair que je le recommande chaudement. Si vous voulez un haut-parleur à un prix qui est quand même assez raisonnable, pour une performance très raisonnable, un design assez joli, la très grande commodité d'avoir un son ambiant partout autour. Moi, je vous recommande fortement le Bose Revolve 2. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ses spécifications, comment il fonctionne, je vous invite, comme d'habitude, à lire mon article sur le blog de Best Buy. Puis laissez-moi des commentaires, voir si vous l'avez eu, si vous l'avez expérimenté, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense que c'est un très bon achat, mais je serais curieux de savoir votre opinion. Merci!